Coucou les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Donc nous sommes aujourd'hui sur le général sentimental et pour tout le monde, c'est-à-dire des spéciales célibataires seront faits plus tard. Donc là vraiment c'est pour toutes les situations, je dirais, couple, situation compliquée et célibataire. Donc on vient bien sûr diviser cette vidéo en 3 parties avec le côté général, informationnel. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de mai au niveau des énergies, peut-être des événements. Bien sûr, j'irai voir le côté sentimental et la 3e partie sera le tirage avec les breloques. Voilà, donc je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur du général et du collectif, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, que c'est à vous d'adapter cette guidance par rapport à votre situation, et surtout de prendre avec discernement, et les messages peut-être ne vous parleront pas pour ce mois-ci. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Allez regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Jusqu'à présent, les derniers mois, c'était pas mal. Allez. Pour les Gémeaux. J'ai le masque, bon, on va toutes les prendre parce que voilà, c'est sorti comme ça. Donc on va prendre ça. Bon. Alors, j'ai ici des solutions à des conflits. Vous résolvez des histoires. Hein. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez mal compris. Il y a peut-être des choses que vous avez confondues. En tout cas, il y a un souci des conflits qui se résolvent, des solutions. Alors, c'est peut-être par rapport à une histoire d'argent aussi. Parce que j'ai ici quand même le sentiment qu'il y a eu une épargne, il y a eu quelque chose qui a été peut-être mise en doute ou dépensé, hein, parce qu'on me parle ici quand même d'argent peut-être qui a, je ne voudrais pas qu'elle a disparu, mais il y a une source de conflit ici, hein. Alors peut-être un héritage pour certains qui fait qu'il y a eu des sources de conflit. En tout cas, il y a des choses qui bougent et il y a des solutions. Alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été faites et qu'il va falloir résoudre le problème et que vous avez peut-être demandé un crédit? En tout cas, il y a, parce que ici on parle c'est conflictuel, mais ça peut être aussi alors ça peut être une histoire effectivement d'héritage qui fait que effectivement on est obligé de peut-être passer devant un tribunal ou quelque chose comme ça, mais ça se résout. Ça peut être aussi un conflit que vous êtes mis en vous-même, des discussions qu'il y a eu par rapport à des sommes d'argent perdues ou économisées, ou voilà, on sent qu'il y a une histoire financière qui est quand même un peu derrière, qui fait que ça a causé des soucis et que ça se résout pour ce mois de mai. Donc, je ne vais pas vous dire que vous avez une rentrée d'argent, parce que c'est pas ça. Moi, je trouve c'est des solutions qui se présentent à vous. Il y a des déblocages qui se font à des situations qui sont peut-être en ce moment bloquées, voire même presque, je dirais, désespérées. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, ça se débloque. Il y a des choses qui se débloquent. Alors, c'est pas forcément une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi le fait de se dire, bon, bah, je vais réussir à sortir de cette histoire. Ici, j'ai un projet. Il y a quelque chose, ça peut être dans tous les domaines, où il y a quand même une rivalité. Hein. Il y a une rivalité avec une personne. Il peut y avoir aussi j'allais presque dire une triangulaire, parce que ça peut être aussi dans le sentimental. On a ici le côté peut-être un homme qui... Alors ça peut être 2 hommes, une femme, ça peut être deux femmes, un homme. En tout cas, il y a ici ce côté rivalité qui est là. Alors, il peut être bien sûr dans le domaine professionnel sur un projet
on combat parce qu'on a envie d'être chef de projet ou d'avoir le projet ou de participer à quelque chose, de faire partie d'une team ou il y a un poste qui se libère et on a envie de l'avoir. J'ai ici quand même ce côté un peu compétition qui est là par rapport à quelque chose qui se met en place. Et où on a vraiment des personnes qui ont envie d'y aller. Alors ça peut être, je vous dis aussi, sentimentalement une relation où effectivement la personne n'est peut-être pas encore tout à fait libre, et ce qui fait qu'il y a une rivalité. Hein, bon, par contre, malgré tout, on me dit qu'il y a quand même une forte chance de réussir sur ce projet. Hein, c'est pas fermé. Attention à bien vous protéger, parce que je pense que c'est aussi, quand on dévoile trop ses sentiments ou ses efforts, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc là, je dirais qu'il faut y aller doucement, pas doucement, mais plutôt réfléchi et pas foncer dans le tas, et surtout vous protéger. En tout cas, il y a ici quand même cette notion un petit peu de concurrence et de se dire, bon, bah, je vais gagner. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai un retard financier. Vous voyez, ça passe parce que c'était vraiment sur le côté financier qui est là. Donc ici, j'ai vraiment quelque chose qui doit être réglé au niveau de la finance. Hein. Ouais, et ça fait des tensions. Trop de cartes là. Alors, donnez-moi d'autres messages s'il vous plaît. Bon, elle a tourné, hein. Vous avez bien vu, je la prends dans le sens où elle a tourné. Bon, on a quand même une stabilité qui se remet, et effectivement. Ouais. Ouais. Un peu dans l'inertie. Hein. Bon, comment vous dire? Je ressens ici, on a vraiment le côté, bon, retard financier, inertie, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées pour l'instant, on le ressent. Hein. Bon, on en a vu que ça allait se débloquer, vous voyez, ici on l'a aussi, il y a quelque chose qui se débloque quand même, hein, parce on est de nouveau sur une stabilité et sur une richesse, mais ce côté retard financier, ce côté problème financier qui est déjà ressorti dans le premier jeu, ça vous met complètement en inertie. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avancez pas parce que c'est bloqué à ce niveau-là. Bon, on voit qu'il y a des choses qui vont évoluer, mais quand même, vous avez ce sentiment c'est très tendu, il y a même le sentiment peut-être de trahison. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé ou ce que j'ai ressenti, c'était un petit peu un conflit financier qui pouvait avoir peut-être attrait à un héritage ou à quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, il y a une attente financière qui est là et qui pour moi, se réalise dans le bon sens, à savoir qu'il y a quand même des solutions, des réponses et des déblocages à ce niveau-là. Je pense qu'en même temps, tout ça, ça vous met quand même dans un sentiment de retrait et besoin de se retrouver. Il y a quand même beaucoup de sérénité, vous n'êtes pas non plus, j'allais vous dire, bien sûr c'est quelque chose qui fait que ça... On ressent le côté de se dire je suis bloqué, j'arrive pas à faire certaines choses, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de faire ce que je voulais faire, mais en même temps on ressent ici ce côté quand même assez serein, à ce côté tranquille, ce côté calme, de se dire que les choses vont se résorber, les problèmes vont se résorber, il va y avoir une solution qui va arriver, et bien sûr vous avez le sentiment d'être peut-être, vous vous mettez en retrait par rapport à certaines situations, vous avez besoin de réfléchir justement pour se dire comment vais-je régler la situation. Donc là ici on est sur il y a des éclaircissements qui vont se faire, on va dire. Tout le temps,
Oui, je suis en train de me demander comment je vais vous l'emballer tout ça. Non, c'est un petit peu ce côté de se dire, bon, moi j'ai le sentiment ici, il y a un manque, on le sent, il y a quelque chose qu'il faut régler, mais en même temps, vous ne perdez pas espoir. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours aussi combatif pour arriver à faire avancer les choses. Quel que soit le projet que vous avez, que vous soyez en rivalité, en concurrence, il y a quand même ce côté de se dire, je prends mon temps et je reste zen pour pouvoir avancer. Donc, on a ici vraiment, on a le côté pas bon du tout, j'allais dire, où on se dit, oh là là, si j'avais ça, est-ce que je réagirais comme ça? Et le côté quand même assez posé pour vous, pour se dire, bon, je sais qu'il y a des problèmes, je vais les résoudre un à un. Donc, bien sûr, c'est une sérénité peut-être qui... Il y a la peur quand même un petit peu qui est là, mais on sent que vous gardez la tête froide. Voilà, en fait, c'est ça. Vous gardez la tête froide pour résoudre ces problèmes et ils vont se résoudre. Bah oui, regardez, j'ai le bonheur. Hein. L'introspection, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup hein, dans tous vos jeux là. On sent que vous avez besoin de recul, de réfléchir sur une situation et en fait de prendre son temps. Prémonition, lâcher prise, effectivement. Je pense que c'est ça qui fait votre force, c'est qu'en fait, vous restez... regardez, j'ai quand même la chance avec vous. Hein, donc, voilà. Bon, on sent que malgré tout, vous savez que c'est un poids hein, que vous avez. Parce que, bon, quand on attend de quelque chose, que ce soit financier, amour ou autre, c'est toujours un poids que l'on a parce qu'on voudrait que la situation se résolve. Mais en même temps, vous lâchez prise par rapport à ça. Ça ne vous influence pas plus que ça, j'allais dire, dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un poids, on sent qu'il y a quelque chose qui domine votre vie en ce moment. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Mais malgré tout, c'est quand même, ça reste quand même, il y a quand même ce côté assez laxiste. Bon, bah, je lâche prise, j'attends que ça se passe, on verra bien. Ça, on le ressent ici vraiment. Je pense que vous savez un petit peu, selon votre intuition, vous ressentez que les choses vont quand même, se décanter et en fait vous ne perdez pas espoir. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment vous savez que vous aurez de la chance, vous savez que les choses vont se faire. Même si elles se font un peu plus tard, elles se feront. Donc il y a quand même ce côté ici assez zen. Hein, c'est un peu ça. C'est le côté zen, c'est votre côté de se dire, bon bah, je prends les choses comme elles viennent, et puis de toute façon, ça change, ça sert à rien de se prendre la tête pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc ça, c'est déjà, moi je trouve cette énergie hyper positive pour vous, parce que ça vous permet quand même de continuer à vivre et de continuer à avancer et à réfléchir, et justement, c'est ce qui vous sauvera. Bon, allons voir maintenant le côté sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, je redis, couple, situation compliquée ou célibataire. Là, on est vraiment sur tout le monde. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Bon. C'est retourné. Mais... voilà. Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties. On va les prendre.
Bon, alors, sentimentalement parlant, on est sur le bon chemin, mais j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu de ménage. Hein. Il y a eu certainement, on va dire, des soucis pour montrer. C'est un petit peu le côté de ce... Oui, vous faites le ménage. Hein. Il y a... Il y a un nouveau départ déjà. Alors, il y a des énergies masculines, ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais en tout cas, on sent qu'il y a ce côté un petit peu de remettre des choses à leur place. Ouais, c'est... Est-ce que c'est conflictuel? Oui, il y a certainement eu des conflits. Hein, c'est certainement le côté conflictuel aussi qui est là. Mais j'ai l'impression que justement, vous balayez. Hein, vous faites le grand ménage sur les conflits. Vous suivez votre chemin au niveau sentimental pour repartir sur de bonnes bases. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous justement toutes les disputes, le côté conflictuel qui a pu être là, présent chez vous, quoi, autour de vous. On parle quand même d'un travail sur soi, c'est quelque chose qui... alors c'est peut-être aussi un conflit qui s'est mis par rapport à votre profession, ou vous avez peut-être plus pris le côté professionnel que le côté amoureux. Là, bon... Ça peut être quelque chose qui a à voir avec votre côté professionnel. Aussi, on peut me dire aussi que vous avez pris un nouvel engagement professionnel qui fait que ça a peut-être mis des soucis dans le couple et qui fait que on va devoir repartir sur une base nouvelle parce que vraiment ici on finit quelque chose. C'est pour ça que j'ai le sentiment ici que vous terminez une crise, je dirais, et qu'on laisse de côté, maintenant on laisse tout ça et on repart sur une nouvelle base. Pour certains, peut-être les célibataires, il y a une rencontre aussi qui pourrait se faire au sein du travail. Alors, souvent j'entends, oui, mais bon, j'ai des collègues féminines ou masculines, bon, ce n'est peut-être pas directement lié à vos collègues d'Iran, ça peut être à l'occasion par votre travail que vous pouvez vous y rencontrer quelqu'un d'autre, même si vous ne travaillez seul, peut-être que vous faites quelque chose je sais pas moi, des expositions ou n'importe quoi, j'en sais rien, je suis en train de réfléchir, au cours d'une mission ou de quelque chose, vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas directement dans votre entreprise, mais c'est peut-être lié au niveau professionnel, ce qui fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Donc, il y a aussi ça que l'on peut me dire ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a, alors pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein, c'est la fin de la misère pour repartir sur quelque chose de meilleur. Parce qu'on va vers l'abondance, la stabilité, les étoiles, donc tout ça est lié. Donc on a le sentiment que l'univers quand même vous met quelqu'un sur votre route. Pour les couples, je vous dis, il y a quand même ce côté de se dire, bon tout le passé, on le laisse de côté et on repart sur une nouvelle base. Alors... Alors, regardez ici. Hop là. Un autre message. Ce n'est pas forcément lié au premier. Les Gémeaux. Bon, à côté. Ok. Bon, là, on est sur du nouveau. Hein, j'allais dire, regardez, on a quand même le soleil qui revient. Bon. Alors, il y a eu des bouleversements, il y a eu une entente houleuse. Donc, je vous l'ai dit, il y a quand même eu... regardez, bon, j'ai pas toutes les cartes qui sont sorties parce qu'elles sont vraiment sorties en paquet. Mais je trouve que ça me donne bien ce que je ressentais. Voilà. Donc, je voulais pas en prendre autant, mais quand elles sortent, je les prends.
Bon, alors, que vous dire? On a le sentiment que vraiment, dans la relation ici, on a, bon, côté bouleversement, entente houleuse, on a des conflits, hein, on le ressent. Il y a eu des conflits, des trahisons, peut-être même des mensonges. Il y a le sentiment d'être un peu sur la défensive, de se protéger et de se dire, bon, hein, donc, on a le côté ici, réflexion, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Est-ce que, voilà, donc vous adaptez à votre situation. On a le sentiment ici qu'il y a quand même vraiment des doutes et des choses qui ne se passent pas comme ça devrait se passer au niveau sentimental. Ici, j'ai la fin d'une relation, mais ça peut être aussi, bon, ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi une prise de distance, ou alors on coupe justement avec des discussions, des choses où on se dit maintenant c'est terminé, il faut arrêter de se prendre la tête pour ça. Pour certains, il y aura certainement, soit c'est ce que vous avez vécu, vous avez eu une rupture et c'est pour ça que vous êtes célibataire, mais derrière ça, on me dit qu'il y a quelque chose quand même qui se va se passer. Le soleil revient dans votre vie, on a quand même un amour, ici les flammes jumelles, l'âme éternelle, on a ici des événements assez inattendus qui arrivent et on a le côté lâcher prise. Donc pour moi ici, soit vous êtes, il y a des événements qui font qu'on s'est trop pris la tête et qu'on est vraiment dans une situation à l'heure actuelle très difficile, où il y a beaucoup de disputes, où on a besoin de se protéger, on a besoin de réfléchir, on a besoin peut-être de prendre la distance. Pour certaines, il y aura peut-être une rupture, mais qui sera peut-être aussi temporaire. Il y aura une prise de distance, mais en même temps, derrière ça, il y a quelque chose qui se remet en place. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment, ça ne va pas bien, et que vous avez le sentiment, il faut peut-être se séparer, il y a quand même, n'oubliez pas, un lien quand même très fort qui est dans votre couple. Hein. On sent qu'il y a quand même un amour qui est là, un amour profond. Bon, il y a peut-être des choses qu'il va falloir se libérer, des discussions houleuses, des choses comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que vous mettez fin à ces discussions. Ça aussi, ça peut vouloir ça. Pas forcément une rupture physique, ça peut être de se dire on met fin à ces discussions, on met fin à ces trahisons, on met fin à ces doutes que l'on a et on repart à zéro parce qu'on lâche prise, parce qu'on a l'amour qui est quand même le plus important dans cette histoire et qu'on lâche prise de tout ça et qu'on repart vers quelque chose de différent. Parce qu'ici, j'ai quand même le sentiment de se dire il y a des choses qui vont se précipiter, mais finalement, est-ce qu'on est le cadeau tant attendu, l'événement inattendu qui va se passer, qui va être quand même favorable. Donc, à vous d'adapter à votre situation, mais ici, je ressens le côté de se dire, il faut remettre une situation comme elle est. Donc, voilà, c'est pas la remettre comme elle est, mais c'est se dire, il faut vraiment que je prenne des distances, il faut vraiment que je mette les choses à plat pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a des jalousies ou des sentiments qui sont là et qu'il va falloir vraiment s'en débarrasser. Il y a peut-être des doutes justement, mais j'ai le sentiment ici que vous remettez en question une relation malgré cet amour qui est là, parce qu'on sent qu'il y a l'amour véritable. Mais il y a avec le soleil qui revient dans votre vie, il y a moyen de reprendre les choses. Hein. Pour moi, ce n'est pas qu'une rupture définitive. Vous dites passer à l'action. C'est ce que je disais, l'amour est là. Hein. J'ai le sentiment qu'on est vraiment dans une relation amoureuse, profonde, mais qui a ce côté peut-être dépendance affective, peut-être qu'il y en a un qui est vraiment dans une addiction. Il se peut aussi que ce soit, bon, je dirais une
une emprise, quelque chose où vous avez le sentiment de ne pas être vraiment libre dans cette relation. On est un petit peu sur le sentiment que c'est une relation qui est un peu toxique. Il y a des dépendances. Hein, on va dire qu'il y a des dépendances dans cette relation. Alors, c'est peut-être ce que vous avez vécu, mais c'est peut-être ce que vous allez vivre, ou alors on a le sentiment ici qu'il y a, c'est pas tout rose, hein, c'est pas tout rose, mais en même temps, on sent qu'il y a de l'amour. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous lie profondément. Le mariage, peut-être, la relation stable, il y a quand même quelque chose qui est là. Alors, est-ce que vous êtes dans une prison dorée? Peut-être pour certains, c'est le sentiment que vous avez et que vous avez besoin de vous libérer, d'avoir de l'indépendance. Tout quand même en se disant, j'aime l'autre vraiment profondément et c'est pas ce qui... Je ne le quitterai pas pour ça. Ici, on me parle quand même de se régénérer, de retrouver une certaine stabilité et retrouver une sérénité. Donc, est-ce qu'il y a une... Ici, on sent qu'il y a besoin un repli ou d'évasion. Voilà, on va dire ça, c'est ça. C'est ce côté de se dire, j'ai besoin de souffler. Quand je vous ai dit une prison dorée, j'ai l'impression que vous étouffez un petit peu dans cette relation, malgré l'amour profond que vous avez pour l'autre personne. Hein. C'est pas l'amour, on le remet pas en cause. C'est pas l'amour c'est pas un manque d'amour qui fait que bon, on se sent pas bien dans la relation. Je pense qu'il y a ce sentiment peut-être de trop être l'un sur l'autre, d'être trop dépendre de l'autre et d'étouffer un petit peu dans cette relation. J'ai l'opportunité qui va faire le déclic peut-être, qui va faire que vous allez prendre peut-être une autre direction. Alors, il y a du mouvement, ça ne veut pas dire allez, je m'en vais, mais prendre le temps de souffler, de réfléchir à la situation et justement peut-être de l'aborder différemment. Alors ça peut être effectivement l'occasion d'un voyage, ça peut être l'occasion de vous dire je suis en déplacement, en tout cas on a le sentiment que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être de voyager seul, de prendre un moment de réflexion pour vous régénérer. C'est ce côté, on a le sentiment vraiment ici, étouffement absolu, mais dans une relation qui est peut-être trop fusionnelle, c'est peut-être ça aussi. Et de cette fusion, on se crée une dépendance. Ce qui fait que il y a un moment où on a besoin de prendre le large. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, de retrouver en fait cette sérénité et en fait se retrouver cet amour. Parce qu'il est là, l'amour, mais ça risque tellement de déborder qu'on finit par oublier ça. Parce que c'est trop fusionnel. Voilà ce que je peux vous dire sur ce côté-là. On va aller écouter les messages des breloques. Pas vu que j'ai lâché, mais c'est tombé. Oui, alors vous voyez, c'est bien ce que je ressens ici. Hein, c'est un amour sûr, c'est quelque chose qui est là, et vous n'en doutez pas. Mais, vous voyez, on a le sentiment que ça étouffe un petit peu ici. On a besoin de, regardez, le secret, l'amour, il y a transformation, voyage. Bah, ça ressort. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre de la distance hein, par rapport au couple, par rapport, même, on sent, hein, c'est flammes jumelles, c'est câlin, c'est beaucoup de choses. Bon, il y a la notion de couple, hein, de maison, d'être ensemble. On le sait, on le voit. On a besoin de mettre de la couleur dans sa vie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors vraiment, transformation, besoin de se développer, besoin de s'envoler ailleurs, de prendre une autre destination pour soi. Même si, on le sait, cette relation est sûre, elle est là, c'est la personne de votre vie, c'est la flamme jumelle. C'est le côté, vous êtes vraiment liés l'un à l'autre. Hein, là, on a le couple, on a l'amour, le secret de l'amour. Donc, c'est là, tout est là. Mais il y a ce côté vraiment
besoin de souffler, besoin de voir d'autres choses. La brosse à dents, pour moi, c'est vraiment de se dire, bon, voilà, Chloé, je prends ma brosse à dents, je voyage et je n'ai qu'une brosse à dents. Vous voyez, il n'y a pas deux brosses à dents, il n'y en a qu'une. Donc, c'est vraiment ce côté de se dire, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de souffler. Alors, est-ce que, pour moi, ici, de guérir, de retrouver cette stabilité dont j'ai besoin, mettre de la couleur, parce que pour l'instant, c'est peut-être qu'en noir et blanc, cette relation, on a envie de mettre un peu de couleur. Des fois, vous savez, on a besoin pour la routine, justement, pour sortir de cette routine, de trouver de nouvelles aventures, en fait. C'est comme si vous avez envie de redécouvrir la personne et de vous redécouvrir, parce que c'est vraiment ça que je ressens ici. Donc, vous voyez, chanter, faire de choses, transformer, des papillons, voyager, voilà, il y a le sentiment de se dire, là j'étouffe un peu, il faut que je sorte. Donc ça, vraiment, ça ressort sur cette guidance ici, ce sentiment un petit peu d'être emprisonné dans une cage dorée, c'est un petit peu ça. L'amour est là, mais est-ce que vous êtes vraiment libre? Voilà la question qu'il faut se poser. Voilà les Gémeaux, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que ça vous a parlé, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.